Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review, le chapitre 346 de My Hero Academia. Et avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup commençons. Dans un premier temps, nous allons voir que ce chapitre, il va reprendre les événements du chapitre précédent, c'est-à-dire au moment où tous les héros étaient passés à travers les portails pour aller combattre leur vilain qui leur a été affecté. Nous allons voir l'équipe de héros qui va se battre contre Shigaraki. Alors nous voyons Mirko, Edgeshot, Besjinis, Bakugo, Tamaki et Nejire, donc on a quand même une belle équipe. Ce qu'on va voir au début, c'est qu'un petit peu tout le monde est préoccupé par rapport au fait que Izuku n'est pas présent à leur côté. Plusieurs fois dans le chapitre, ils vont le répéter, Izuku était quand même la pièce maîtresse de leur plan. Alors qu'est-ce qu'il voulait lui faire faire tout simplement? En fait, on ne sait pas trop, mais j'imagine qu'il avait quand même un grand rôle. Juste derrière, le chapitre va se focaliser sur les pensées de Shigaraki. D'ailleurs, on va voir que là, il a les yeux blancs. Alors, j'ai plus l'impression que là, il est plus contrôlé par All for One plutôt que ce soit Shigaraki qui se contrôle lui-même. Parce que, comme on avait vu dans la vidéo spoiler, là, Bakugo, il utilise le mot beaucoup, donc c'est la façon de parler de All for One. Alors, si c'est All for One qui contrôle Shigaraki, ça voudrait dire qu'il arrive à contrôler deux personnes en même temps, lui-même. Ainsi que Shigaraki, j'avoue que c'est quand même fou, il doit avoir un esprit vraiment très puissant. Alors donc, comme je viens de le dire, nous voyons les pensées de Shigaraki. Il est en train de dire « Ah ok, nous sommes en train de flotter, tout ça », il arrive à comprendre où il est exactement. Il va également se rendre compte que les évadés ou les membres du Front de Libération ne sont pas avec lui. Du coup, il va devoir s'occuper des héros tout seul. Juste après avoir terminé ses pensées, il va directement utiliser son alter de désintégration. Mais malheureusement, pour lui, son alter ne va pas fonctionner. En effet, on va voir différentes plaques métalliques qui vont sortir du sol pour en fait limiter sa propagation de sa désintégration. Et ça va carrément le propulser en l'air. Par la suite, on va voir qu'une fois qu'il a été éjecté, il va se retrouver propulsé jusqu'à le champ de force, du coup la barrière électrique qui a été mise autour de Yue, on l'avait vu au chapitre précédent. Shigaraki va comprendre qu'en fait c'est une barrière électrique, mais malgré cela, il arrive quand même à bouger. Cependant, au moment où il essaie de bouger, on a Besjinis qui intervient avec différents fils qui sont quand même assez robustes, j'ai l'impression, et il arrive à l'immobiliser. Juste après l'avoir immobilisé, on va voir que Besjinis va rapidement le prendre et le propulser par terre. Par la suite, on va voir que Shigaraki va continuer son analyse de la situation. Il va comprendre qu'en fait les plaques métalliques qui sont sorties du sol sont là pour limiter son alter. Juste après ça, on va voir que Shigaraki va réussir à se sortir des différents fils de Besjinis. Cependant, Besjinis lui-même va dire que pour l'instant, il n'a pas à se préoccuper du sol de sa désintégration parce que tout simplement, ils ont beaucoup de matériaux donc ils vont être capables de recréer plein de plaques métalliques. Comme Besjinis va le dire, cet endroit, donc le Yue volant, on va appeler ça comme ça, a été créé spécialement pour le battre. Il a été spécialement créé pour venir contrer son alter. Ensuite, après ce côté Besjinis et Shigaraki, nous passons du côté de la construction de Yue elle-même. Donc nous allons voir Cementos ainsi que Power Loader qui sont en train de venir recréer les matériaux pour reconstruire les plaques métalliques, reconstruire le sol de Yue. A leur côté, nous voyons également Hatsume ainsi que Momo. D'ailleurs, on va également voir le héros qui était au self de Yue, donc c'est Lunch Rush. Donc on va voir qu'en fait, il est en train de créer de la nourriture, il est en train de préparer des plats. C'est surtout pour que Momo puisse les manger, comme ça il récupère de l'énergie et va pouvoir recréer de nouveaux matériaux. Par la suite, on va avoir un petit flashback qui va nous montrer comment toute la structure de Yue a été construite. Nous allons alors voir que Hatsume a quand même fait partie des idées pour cette construction. On va voir que c'est notamment elle qui a eu l'idée de faire voler Yue. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce petit flashback et de ce petit moment avec tous ces héros, c'est qu'en fait, tous ensemble, en collaborant tous ensemble, ils réussissent vraiment à venir tout reconstruire, toutes les constructions qu'il y avait, les plaques métalliques pour venir contrer Shigaraki. Ils ont quand même un rôle assez important. Cependant, ce qu'on va voir, c'est que le plus gros obstacle qu'ils ont rencontré, c'est le fait qu'en fait, toute cette construction a besoin de beaucoup d'énergie pour venir flotter dans les airs. Et aussi pour pouvoir venir maintenir la barrière électromagnétique électrique. Et c'est donc pour cette raison que sur la page suivante, nous allons voir différents élèves avec des haltères d'électricité. Nous allons donc voir Kaminari, le héros de la classe B, donc qui s'appelle le manga. En fait, on va comprendre que tous ces élèves vont fournir l'énergie dont la structure de Yue a besoin. Alors après tout ça, nous revenons du côté du combat contre Shigaraki avec Besjinis. Besjinis va commencer à faire un petit discours en disant que ce n'est pas pour l'honneur ou pour la gloire, mais que tout le monde actuellement est en train de travailler, de se battre contre les vilains pour protéger leur avenir.
Et c'est donc pour cette raison que tous les héros actuellement présents vont le battre. Et c'est donc pour cette raison que tous les héros actuellement présents vont venir battre Shigaraki une bonne fois pour toutes. Dans un même temps, nous allons voir d'un côté les héros qui font face à Shigaraki qui sont en train de venir vers lui. Et d'un autre côté, nous allons voir Shigaraki qui va essayer d'utiliser son alter Impact Blast. Donc cet alter, il va en quelque sorte essayer de propulser de l'air. Cependant, juste après avoir essayé d'utiliser son alter, Shigaraki va se rendre compte qu'il ne fonctionne tout simplement pas. Et la raison, elle est simple, nous allons voir en fait c'est Monoma, et oui, encore de retour, hein, il va copier l'alter de Aizawa, et ça va être donc grâce à lui que Shigaraki ne va pas pouvoir utiliser ses alters. Par la suite, nous allons voir que Aizawa va quand même parler. Il va dire que même s'il ne peut pas se battre directement, tant qu'il sera aux côtés de Monoma, ils vont pouvoir surpasser la limite des 5 minutes de son alter. Parce que oui, Monoma il peut copier un alter pendant 5 minutes. Mais du coup, Aizawa, au moment où il ne pourra plus utiliser son alter, Aizawa va utiliser le sien pour pouvoir faire en sorte que Monoma puisse le réutiliser derrière. On voit qu'ils vont quand même travailler ensemble. Le chapitre ensuite va continuer sur Aizawa. Il va dire que malgré le fait qu'on a quand même beaucoup de choses, notre stratégie est quand même pas mal. En fait, le fait qu'Izuku ne puisse pas intervenir dans ce combat, c'est quand même problématique. Parce que comme on l'avait dit au début du chapitre, Izuku était censé avoir un grand rôle dans ce combat contre Shigaraki. Alors étant donné qu'il n'est pas là, je pense que leur stratégie peut un petit peu tomber à l'eau. Et j'imagine que c'est exactement ça qui se passe. Juste après, nous voyons Shigaraki qui utilise, je sais pas, un nouvel alter, en tout cas c'est très bizarre. On voit que sur son bras gauche du coup, il crée plusieurs mains, enfin je sais pas, c'est vraiment très bizarre. On dirait qu'il est en train de modeler les parties de son corps, un peu comme le faisait Overall, enfin c'est quelque chose d'assez spécial. Tout en voyant ça, on voit que Mirko va se demander ce que c'est. Cependant, Bakugo va lui répondre que lui non plus ne sait pas ce que c'est, il n'avait pas utilisé ça lors de la guerre précédente. De son côté, Aizawa, en voyant ça, il va se dire que là en fait Shigaraki il est totalement différent de sa version incomplète qu'on avait vue à Jakku. Parce que oui, là j'imagine bien que depuis le temps, avec son combat contre Star and Stripes et depuis le temps qu'il s'était remis de ce combat, il doit bien être à ses 100% en fait. Et c'est peut-être pour cette raison que là il utilise des pouvoirs différents ou qui fait peut-être des choses assez différentes, son style de combat a peut-être changé depuis la dernière fois. Et ensuite nous allons voir que le chapitre va se terminer sur la page suivante où nous voyons Shigaraki qui continue d'utiliser son pouvoir de main très bizarre, hein, c'est vraiment très chelou. Il reproduit beaucoup de mains vraiment très grandes. J'ai l'impression que ça fait un peu comme l'alter du coup de la fille de la classe B. J'ai comme l'impression qu'il réutilise l'alter un peu comme de Itsuka Kendo, donc il fait vraiment grandir ses mains et il va venir toutes les diriger vers Mirko où il fait en quelque sorte une attaque contre elle. Par contre, il y a quand même un petit truc qui est assez notable. En fait, dans la vidéo des spoilers, on avait vu que lorsque Shigaraki utilisait cette attaque contre Mirko, on avait vu qu'apparemment, il y aurait du sang qui sortait de Mirko. Là, sur la page, j'ai pas trop l'impression qu'on voit du sang. J'ai plus l'impression que c'est des ombrages, etc. Parce que si, en fait, il y a du sang qui sort de Mirko, c'est-à-dire qu'il aurait réussi à la blesser. Ou peut-être carrément, là, j'espère pas que ça se passe, qu'il pourrait la tuer. Parce que là, il est vraiment au contact d'elle. À tout moment, il utilise sa désintégration, il la tue direct. Alors j'espère vraiment que ça ne va pas se passer parce que j'ai pas envie que Mirko meure comme ça. Mais avant de partir dans cette petite analyse, terminons rapidement le chapitre. Nous voyons que le chapitre va se terminer sur une phrase de Shigaraki disant qu'il pensait que le héros Eraserhead était un héros super cool, mais en fait actuellement il est un petit peu déçu parce qu'il n'est plus vraiment sur le devant de la scène. Bon voilà, c'est alors que le chapitre va se terminer. Comme on l'a vu à l'instant, en fait là, Shigaraki il a débloqué, je sais pas, il fait de nouvelles attaques. C'est en quelque sorte une reproduction de main, je sais pas, il est en train de remodeler son corps, ses parties de son corps. Et il fait une attaque sur Mirko. Alors j'espère que, bon peut-être qu'elle sera blessée, mais en tout cas j'espère pas qu'elle sera inapte au combat ou que peut-être qu'elle va mourir. Vraiment, ça j'espère pas que ça va arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être vos prédictions là-dessus. Mais bon, en tout cas, pour vous donner mon avis global sur le chapitre, franchement, il était quand même assez sympa. On a vu globalement toute la stratégie qu'ils ont mis en place pour la construction de cette barrière de Yue, de la barrière électromagnétique qui est autour. Et aussi notamment de la construction de cette île flottante de Yue, on va appeler ça comme ça. Mais bon, en tout cas, j'imagine que la chose la plus importante à retenir de ce chapitre, c'est que Shigaraki, comme Aizawa l'a dit, il n'a plus sa forme incomplète comme durant la guerre précédente. Alors du coup, est-ce que il est beaucoup plus fort? Bon, j'imagine que oui, forcément. Mais, en fait, est-ce qu'il a débloqué de nouveaux pouvoirs? C'est ça que je comprends pas. C'est quoi ce truc de modelage de main? Il peut modeler les parties de son corps, c'est vraiment très bizarre. Comme je l'ai dit, on dirait très légèrement l'alter de Overall.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le temps, Shigaraki a bien dû terminer son transfert en fait. Il doit être complet à 100%. Alors ça veut peut-être dire qu'au prochain chapitre, il faut garder un œil sur Shigaraki, peut-être que le chapitre va continuer à se focaliser sur leur combat. Bon bah voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour cette review sur le chapitre 346 de My Hero Academia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, le chapitre, globalement, il était vraiment très sympa. Reste à voir ce qui va se passer du côté de Shigaraki et de Mirko. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous pensez par rapport au fait que Shigaraki, là, il a peut-être des nouveaux pouvoirs, ou peut-être vos prédictions sur les chapitres qui vont venir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos My Hero Academia. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.